Je voulais être médecin comme mon père. Et mon père, c'est important parce que quand je partais, il me dit, quand tu vas chez les Blancs, là-bas, il faut apprendre leur culture, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Au départ, quand j'allais me présenter, il y a beaucoup de gens qui ne me recevaient même pas. Je continue de parcourir tous les opticiens, donc avec mon CV, et la chance finit par sourire. Je tombe sur un jeune homme qui appelle son patron et il dit au patron, mais c'est un noir. Il dit, mais moi je m'en fiche, envoyez-moi son CV. Je pars d'un petit magasin de 60 mètres carrés, un autre magasin de 120 mètres carrés. Quand je passe de l'un à l'autre, ma vie elle change. C'est l'explosion, c'est le boom. Non, c'est même plus que l'explosion. Et en 2010 alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le déclic? J'ai un gros contrôle fiscal. Et là, je peux vous dire, j'ai un genou à terre. Parce que là, je paye 70 millions de taxes. Et ce jour-là, j'ai pleuré devant l'inspectrice. Parce que je lui ai dit, vous imaginez, j'arrive à l'âge de 15 ans, je me fais tout seul. J'arrive à réussir. Et vous mettez une taxe comme ça énorme. Moi, l'argent, je l'investis ici en France. Ce n'est pas de l'argent volé. Mais ma femme m'avait dit, ta Mercedes 500, elle va te desservir. Parce que tu vas montrer trop ce signe de quelqu'un qui a réussi. Oui. Ce signe de richesse, sois plus discret. Mais je dis, c'est pas d'être discret ou pas, c'est mon argent. Et puis, j'ai pas volé cet argent. Voilà, j'ai pas volé. Mais j'ai eu pas mal de contrôle de la douane. Mais je ne sais pas si quelqu'un m'en voulait. Mais bon, ça fait parce que comme ça aussi, un contrôle fiscal en France, bon, c'est quand même un peu étonnant, mais bon. Voilà, donc ce contrôle fiscal, contrôle de la douane, donc je paye à peu près 70 millions. Donc ça me met un genou à terre. Mais on ne baisse jamais les bras, je suis dépassé. Oui, mais c'est quand même une grosse gifle. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous décidez de à un moment, faire? J'ai envie de tout laisser tomber. Les magasins caractère social, et c'est très important pour moi parce que ce côté social, la démocratisation même de la paire de lunettes en Afrique, ça y est, donc je décide de revenir, de rentrer. Déjà dans un premier temps, revenir le plus souvent possible. Ça va me permettre de voir ma mère aussi, que je n'ai pas beaucoup vue. Donc ça, c'est très important. Tout à fait. Et puis aussi revoir tous les amis, revoir mon pays. Donc maintenant, je viens 6 à 7 fois par an en Côte d'Ivoire. Salut à tous et bienvenue pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur Constant Coissiblé, opticien de renom qui a décidé de mettre son expertise au profit de son pays, de la population. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Bonsoir. Bonsoir Corinne. Alors, votre renommée dépasse les frontières de la France. Vous vous installez aujourd'hui à Abidjan avec ce nouveau magasin d'optique ici. Comment vous vient l'idée de ce retour au pays? Bon, l'idée déjà a germé depuis très longtemps. Donc j'avais parlé avec Jacques Seguela, Jacques Delanoë, Jacques Lafosse, donc d'installer des magasins d'optique à prix très bas en Côte d'Ivoire. Et surtout même dans toute l'Afrique subsaharienne, parce que notre projet, il n'est pas ivoiro-ivoirien, il est subsaharien. Et puis le deuxième déclic, c'est
de venir apporter mon expertise en Côte d'Ivoire, en Afrique, je dirais. Comment tout ce que j'ai appris là-bas, toute l'expérience que j'ai pu avoir, de le faire partager avec les populations ici en Afrique. Vous n'avez pas eu d'appréhension avant ce retour? Si, toujours une petite appréhension. J'ai toujours vécu, je dirais, en France pendant plus de 30 ans. Donc revenir comme ça ne s'improvise pas. Et ma mère me dit toujours qu'il fallait le préparer. Donc j'ai pris le temps de venir de plus en plus souvent. Et c'est comme ça que j'ai pu... maintenant, bon, j'y suis là. Je suis en plein. Ouais. Alors, quel a été pour vous l'élément déterminant qui vous a motivé à revenir en Côte d'Ivoire? Donc, les éléments, je ne dirais pas qu'il y ait un seul élément. Je reviens toujours par rapport au déclic de mon père qui est décédé, de la promesse que j'avais faite de revenir. Il y a ce déclic. Il y a toujours cette démocratisation de la paire de lunettes. Et il y a une histoire que je n'avais peut-être pas racontée d'un de mes amis de classe au CP, Samba, qui était le dernier de la classe. Et ce petit Samba, si vous me laissez quelques petites secondes que je puisse développer, Samba, enfant très brillant, mais ne voyant pas au tableau. Donc, un enfant qui apprend à lire, faire la différence entre le V et le U, les contours, il n'y arrivait pas. Donc, Samba, dernier de la classe, et avant, à l'époque, on le mettait derrière. C'est encore pire. Sans savoir, en fait, qu'il avait un problème. Ensuite, il part dans son village, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il revient avec des grosses paires de lunettes. C'était des prothèses, Samba. Et en même pas un mois, Samba est parmi les 3 premiers de la classe. Dernier, il passe premier de la classe. Très vite. Et nous, on dit, oh là, les gens du Nord, ils sont forts dans les gris-gris. Parce qu'on pensait que ce soit gris-gris, c'était sa paire de lunettes. Mais en fin de compte, moi, étant opticien aujourd'hui, et quand je me rappelle de cette anecdote, je me rends compte que c'est quelqu'un qui était myope. Il ne voyait pas au tableau. Donc vous imaginez un peu tous les gens qui sont passés à côté et qui sont sortis du cursus scolaire. Exactement. Voilà, donc ça c'est vraiment un élément déterminant. Voilà, donc ça c'est un élément aussi déterminant. Et puis aussi mettre votre expertise au profit de votre pays. Donc démocratiser la paire de lunettes, donc faire des lunettes à partir de 15 000 francs CFA. Donc ça c'était vraiment l'idéal pour que tout le monde puisse avoir une paire de lunettes. Alors comment se passent justement vos premiers pas pour la création de votre nouvelle enseigne ici à Abidjan? Pas toujours facile. Moi je dis aidez-nous un peu. Aucun début n'est facile. Oui, pas facile, mais la diaspora qui revient, on a quelques habitudes là-bas où on dirait que tout fonctionne très vite et très bien. Ici, il y a une certaine lenteur administrative. Un certain laxisme. Voilà, donc ça n'a pas été toujours facile, mais bon, Dieu merci, il y a quelques personnes qui nous ont aidés. Et puis aujourd'hui, l'ouverture du premier magasin est faite. C'est le début du commencement. Alors, M. Kwassiblé, quelle stratégie avez-vous mis donc en place pour pénétrer ce marché concurrentiel? Déjà, je veux dire, ce n'est pas... Ce marché, il est énorme. Il n'y a que 200 opticiens pour 25 millions d'habitants. Quand on pense qu'en France, on a 12, je dirais même presque 15 000 magasins pour 65 millions d'habitants. Donc, ce marché, il est vraiment au tout début. La preuve, c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. Quand je prends toute cette histoire de mon ami Samba, mais jusqu'à présent encore, il y en a beaucoup qui passent à travers ce système. Donc, pour moi, 200 magasins, c'est rien du tout. C'est rien du tout. 200 magasins, pour moi, ce serait que sur une ville de 3 ou 4 millions d'habitants. Oui, tout à fait. Donc, il y a encore beaucoup de place. Il y a de la place pour 1000, 2000 magasins. Super. Et le jour qu'il y aura ces 2000 magasins, ça veut dire que l'Ivoirien pourra avoir des lunettes. Tout le monde va pouvoir avoir des lunettes. Pour l'instant, c'est parce que... Ça ne sera plus un luxe, en tout cas, d'avoir une paire de lunettes. Voilà, d'accord. Absolument. Alors, selon vous, quels ont été les atouts de votre enseigne ici à Abidjan? L'atout pour nous, c'est le prix et la qualité. Donc, on vend des verres de qualité pas cher, avec des montures garanties 1 an. Tout à fait. Donc, c'est ça notre atout. C'est de pénétrer, d'aller vers les gens qui n'ont pas les moyens. Alors, c'est vrai que vous êtes en plein déploiement à Abidjan. Pour autant, vous gardez votre marque dans le nord de la France. Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée de devoir faire un choix un jour? Enfin, pour l'instant,
J'aurais gagné mon pari le jour que cette démocratisation de la paire de lunettes en Afrique subsaharienne va être vraiment forte. Le jour que n'importe quel enfant, n'importe quel grand-parent pourra avoir des lunettes, j'aurais gagné. Le magasin en France, c'est un magasin haut de gamme. Peut-être que je viendrai installer des magasins haut de gamme, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, la démocratisation de la paire de lunettes. C'est d'abord ça le plus important. Alors, après toutes ces années de vie professionnelle, justement, quels ont été vos secrets de réussite? Ah, les secrets de réussite. Je reviens avec mon père et ma mère qui m'ont toujours enseigné le travail, la rigueur, être honnête, ne jamais baisser les bras. Voilà. Donc ma mère était commerçante au marché, mon père était médecin, mais mon père nous a toujours enseigné le travail. Moi, je l'ai toujours vu travailler. Alors, Monsieur Kwasiblé, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après une courte page de publicité. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. J'ai gagné, j'ai perdu, j'avais pas tout compris, mais la course n'est jamais finie. L'arrivée est un nouveau départ. J'aurais dû, j'aurais pu, à quoi bon se torturer? J'emmène rien au paradis, si demain je pars. Ce soir, j'ai brisé mes chaînes, laissé de côté tous mes problèmes. Je me fous de tout, je m'en vais, c'est tout. Je veux m'envoler, ma destinée m'appelle. Non, je n'ai pas changé, je suis restée la même. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, on verra bien où ça mène. Ciao, on se rappelle. J'ai failli, on m'a aidé, on m'a trahi. C'est écrit, c'est ça la vie. J'attends la suite comme un polar. Mes erreurs sont payées. Malgré la peur, j'ai essayé de passer et balayer. J'ai fait le ménage. Ce soir, j'ai brisé mes chaînes, laissé de côté tous mes problèmes. Si vous venez de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de Monsieur Constant Kwasiblé, opticien et une fierté de la Côte d'Ivoire en France. Monsieur Constant Kwasiblé, vous êtes l'exemple même d'une immigration réussie. Quel est votre avis sur ce fléau de l'immigration clandestine? Une très très bonne question, Corinne. Parce que c'est un fléau vraiment quand on voit tous ces jeunes qui meurent parce qu'ils veulent partir en Occident. Mais en fin de compte, moi je suis l'exemple vivant. Je gagne très bien ma vie là-bas. Donc pourquoi est-ce que je reviens ici? J'avais donné quelques explications. Il y a d'autres explications. Quand vous voyez, aujourd'hui l'Occident, tout le monde veut venir en Afrique parce que c'est ici se trouve la richesse. Donc dire à nos jeunes, ça ne sert à rien d'y aller là-bas parce que du travail, l'Occident, je parlais de la France, il n'y a plus de boulot. Oui. Donc c'est vous plus allez, comme avant, c'est plus comme avant. Années, Donc oui. c'est plus l'Eldorado. Donc restez ici. Tout à fait. Pour pouvoir refaire des affaires. Bon. C'est vrai qu'au-delà des clichés, si vous revenez vous-même vous installer ici, au pays, alors que vous auriez pu rester vivre en France avec votre famille, c'est bien que quelque part, on se sent toujours mieux chez soi de toutes les façons. Voilà. Justement, quand on regarde, moi je dis, quand on prend mon exemple, j'ai envie de revenir ici, mais c'est le cas de beaucoup de mes copains africains. Mais aujourd'hui, je discute avec des Sénégalais, avec des Maliens, mais je dirais toute la diaspora africaine, surtout qu'on a eu une association un peu de diaspora en France, mais tous ont envie de revenir.
remarquez un peu, hein, vous allez voir de plus en plus, les gens vont revenir parce qu'on se sent mieux chez soi. Bien sûr. De un. De deux, on peut apporter notre expertise et la croissance est ici. Tout à fait. Donc, rentrez pour moi, c'est important. Toutes ces diasporas-là, si vous avez la possibilité de venir en Afrique, venez. Il y a de la place. Il y a de la place, Et exactement. surtout, dépêchez-vous, parce que les Occidentaux ont compris. Ils sont tous en train de prendre les places. Ouais, c'est Moi-même, vrai. j'ai des copains français qui démissionnent pour venir ouvrir des entreprises en Afrique. Oui. Alors justement, vous, M. Constant Kwasiblé, qui êtes quand même resté plus de quand même 38 ans en France, vous avez dû avoir beaucoup de sollicitations de ces jeunes qui rêvent coûte que coûte de venir en France au détriment de leur vie des fois. Ah bah oui, juste une anecdote, j'avais un chauffeur avant, quand je venais ici, qui m'a avoué que lui aussi, il voulait partir en France, là, sur les bateaux. Et c'est moi c'est moi qui lui ai dit, mais ça ne sert à rien, parce que du boulot là-bas, il n'y en a plus. Parce qu'il dit, bah oui, il y a un de ses copains qui fait croire. Je dis, attention, il ne faut pas écouter les autres. Moi-même, je vis là-bas. Il y a plus de chômage Tout à fait. là-bas, en France en tout cas, donc reste ici. Et je donne souvent des conseils. Il y en a des fois, ils pensent que c'est parce que je ne veux pas qu'ils partent. Pas du tout. Mais quand je leur explique La vraiment situation réelle. la situation réelle, Tout à fait. je dis, bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai pu faire des affaires, je gagne de l'argent Mais là-bas. oui, mais aussi dans les années où vous y êtes, Voilà. êtes parti, c'est différent. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. C'est vraiment très, 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 très difficile. Il faut absolument dissuader tous ces jeunes-là qui partent de manière illégale. Hein. Attention, celui qui part de manière légale, Tout à fait. parce qu'il veut continuer ses études, d'accord. Mais partir comme ça À l'aventure, non, c'est pas fini, ça. conseillé. Pour moi, j'ai dit c'est terminé. Restez chez vous, ici vous serez mieux. Pour revenir à la suite de votre carrière professionnelle, comment voyez-vous votre enseigne d'ici 10 ou 20 ans, ici, à Abidjan? Merci. C'est pas. Moi, quand je parle, c'est pas que la Côte d'Ivoire. Mon projet, je répète, il n'est pas ivoiro-ivoirien. D'accord. Donc ici, je vois 14-15 magasins. D'accord. Mais nous, c'est 200 magasins sur 10 ans dans toute l'Afrique subsaharienne. Faire en sorte qu'en Afrique, on puisse avoir des lunettes pas chères, que tout le monde puisse chausser des lunettes. Alors, je rappelle justement à tous nos téléspectateurs que vous n'êtes pas décidé à juste ouvrir une boutique ou un magasin d'optique ici à Abidjan, mais vous faites aussi de la sensibilisation. Parlez-nous un peu de ça. Ah oui, donc ça c'est très important parce qu'on a une fondation qui permet d'aller dans les villages, dans les communautés religieuses, dans les quartiers pour faire du dépistage de la vue. C'est par là qu'on commence déjà. Savoir que quelqu'un a un problème, il faut aller le dépister. Donc problème de vue ou problème de maladie, problème pathologique. Donc cette fondation qui s'appelle Il y a tant à voir fait ce cheminement dans toute... bon, pour l'instant nous sommes en Côte d'Ivoire et après on va étendre au Sénégal. De toute façon d'ici la fin de l'année, on devrait ouvrir un magasin au Sénégal. D'accord. En tout cas, félicitations M. Kwasiblé pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous entreprenez ici, parce que comme vous le dites si bien, c'est votre pays, c'est vos frères et sœurs, apportez votre expertise, partagez, c'est très important dans la vie. Ben, c'est moi qui vous remercie aussi hein, de m'interroger, que je puisse parler de ce que j'ai fait, de cette expertise. Alors, juste une ou deux questions avant la fin de cette émission. D'accord, M. Kwasiblé, quel est votre leitmotiv? Leitmotiv, bon, je viens d'une famille, on a toujours travaillé, nous. Donc, malgré que si j'ai des difficultés, un genou à terre, je me relève, je me bats pour toujours avancer. Je suis quelqu'un de curieux, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'apporter ma petite pierre à partir du moment, donc ma petite pierre en Côte d'Ivoire, en Afrique, si je peux apporter quelque chose, voilà. Donc, le leitmotiv, c'est me battre, avancer, partager mon expérience. Quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui et qui souhaitent entreprendre demain dans leur vie? Conseil, foncez. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Mais avant de foncer, réfléchissez à votre projet. Ne faites pas des projets comme ça sans réfléchir. L'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde, mais quand c'est bien préparé, on peut réussir à monter soi-même sa propre société. Les conseils que je peux donner à des jeunes, c'est l'entrepreneuriat par exemple ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, foncez,
Mais pas tête baissée. Réfléchissez sur ce que vous avez envie de faire. Surtout, quand vous avez un projet, étudiez bien le projet et allez-y. Il ne faut pas baisser les bras. De temps en temps, ça ne va peut-être pas marcher, mais il faut continuer. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Oui, Voilà. parce qu'on ne réussit pas forcément du premier coup, mais il faut persévérer en fait. Et surtout dans nos systèmes, on dirait franco-français, où quand on entreprend quelque chose, qu'on échoue, ça y est, on vous bannit. Mais dans le système anglo-saxon, au contraire, celui qui a tenté, même qui n'a pas réussi, Il a acquis quand même une expérience qui va lui servir pour la suite. Pour la suite, voilà. Alors, Monsieur Constant Kwasiblé, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir reçus au sein de votre premier magasin à Abidjan et nous vous en souhaitons encore plein d'autres. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. J'aurais voyagé, j'aimais aussi le contact. C'est passé un peu comme la lettre à la poste. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Elle était enrichissante dans le cadre où j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai beaucoup voyagé. Ça m'a permis d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit, de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé aussi dans ma démarche. Vous êtes restée saisonnière pendant combien de temps? Je suis restée saisonnière pendant 6 mois. Donc c'était juste les périodes de vacances pendant 6 mois? Oui, les périodes de vacances. J'arrive en France. Avec un bébé? Avec un bébé, c'était pas facile. Ils ont demandé à ce que j'aille à l'ANPE, aujourd'hui qui est devenu ACEDIC, pour déposer mon CV pour un éventuel boulot. Donc, ma tutrice, un peu d'alors, je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas l'ANPE. Donc, un jour, je me suis un peu tirée à 4 épingles. Et au bas de l'immeuble, il y avait une concierge qui m'a vue, qui a crié, qui a dit « Waouh, vous ne voulez pas être hôtesse ?» Et je lui ai dit « Ben si, on m'a demandé l'ANPE, je ne sais pas. » Elle dit « Mais vous êtes ici ?» Je dis « Oui. » Elle dit « Mais voilà l'ANPE. » En fait, l'ANPE était en bas de chez ma tutrice. Quand on a les moyens, on a des amis. Quand on n'a pas, on n'a ni amis ni famille. Action! Salut à tous et bienvenue dans votre émission Leitmotiv. Non, pour la suite et fin. Donc je viens et je me rends compte qu'il n'y a pas assez d'opticiens. Donc juste je coupe parce que... Est-ce que tu n'as pas une question? Parce que je sais qu'il y a une question qui va venir après. Donc je suis en train de répondre. D'accord, je reprends.